Il était une fois une femme nommée Sophie. Elle avait 32 ans, vivait dans une petite ville de province et travaillait comme comptable dans une entreprise depuis presque 10 ans. Son bureau, bien que confortable, baignait sous des néons légèrement clignotants, et ses jours se ressemblaient interminablement. Les factures, les bilans, les chiffres, c'était mécanique, sa vie. Pourtant, elle avait un rêve qu'elle enterrait chaque jour derrière des classeurs et des formulaires Excel. Depuis toujours, Sophie rêvait d'ouvrir sa propre pâtisserie. Petite, elle passait des heures à mélanger, décorer et goûter les gâteaux avec sa grand-mère. Mais, en grandissant, la vie lui avait lentement montré la dure réalité. Les factures, la pression sociale de choisir un vrai métier et la peur constante d'échouer. Alors, elle avait classé son rêve parmi les choses impossibles et accepté sa vie d'adulte monotone. Un jour, tout a changé. Sophie travaillait tard, seule au bureau, quand son téléphone vibra. Sophie, je viens de goûter ces petits financiers que tu as apportés dimanche. Si tu ne deviens pas pâtissière, c'est un véritable crime contre l'humanité. Sérieux, qu'est-ce que tu attends? Sophie sourit faiblement, mais au fond d'elle, ces mots l'ébranlèrent. Qu'est-ce qu'elle attendait? Cette nuit-là, Sophie ne dormit presque pas. Elle se mit à penser à toutes les excuses qu'elle s'était données au fil des ans. Je suis trop vieille pour recommencer à zéro. Je ne suis pas assez douée. Je ne sais pas gérer une entreprise. Mais pour la première fois, ces excuses lui semblèrent faibles, comme des murs de carton qu'elle pouvait briser d'un simple coup de pied. À force de persévérance, Sophie remarqua des progrès. Ses desserts devenaient de plus en plus raffinés, et elle se mit à recevoir des compliments non seulement de ses collègues, mais aussi de parfaits inconnus. Encouragée, elle fit un pas audacieux. Elle décida d'organiser un petit stand de pâtisserie dans le marché du dimanche de sa ville. Le premier jour, elle tremblait. Ses desserts, soigneusement exposés sur une nappe blanche, semblaient soudain dérisoires à ses yeux. Et si personne ne vient? Murmura-t-elle. Mais à sa grande surprise, des clients commencèrent à affluer. Les gens s'arrêtaient, goûtaient et repartaient avec des boîtes pleines en souriant. À la fin de la journée, Sophie avait vendu chaque gâteau. Mais plus important encore, elle avait vendu une part de son rêve. Les mois suivants, Sophie alterna entre son travail quotidien et ses week-ends au marché. Elle savait que cela ne durerait pas éternellement. Puis un jour, le coup de théâtre arriva. Un client régulier, un homme d'une quarantaine d'années, s'arrêta et dit « Ces pâtisseries sont incroyables. Vous avez déjà pensé à ouvrir une boutique? Je possède un local en centre-ville. Si ça vous intéresse, on pourrait discuter. » Sophie était sans voix. Après des jours de réflexion et de calculs financiers intenses, elle prit la décision la plus risquée de sa vie. Elle démissionna de son poste de comptable et signa le bail pour ouvrir sa pâtisserie. Les premiers mois furent éprouvants. Pourtant, Sophie y mit tout son cœur. Elle travailla jour et nuit, apprenant à gérer les stocks, fidéliser les clients et promouvoir son activité sur les réseaux sociaux. Parfois, elle était découragée par les mauvaises journées, mais elle n'oubliait jamais les sourires des clients et les mots d'encouragement qui illuminaient ses journées. Un an plus tard, Sophie se tenait devant la vitrine de sa boutique, désormais animée par une file de clients impatients. Une cliente s'avança et dit « Vous savez, vos desserts ne sont pas juste délicieux. On sent qu'ils sont faits avec amour. C'est pour ça que je reviens chaque semaine. » Sophie sourit, retenant une larme. À cet instant, elle réalisa que tout en valait la peine. Toutes ces nuits blanches, ces doutes,
Ses défis, chaque bataille l'avait menée vers ceci. Une vie où elle faisait ce qu'elle aimait. Une vie où elle se sentait vivante. Et pour elle, c'était un rêve devenu réalité.